Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour parler danse. Après mes partages sur ma vie à Cali, eh bien j'ai envie de te parler de la danse, ce que ça m'a apporté, comment je vois la danse aujourd'hui. Alors, il se peut que tu entendes du bruit pendant la vidéo, mais écoute, je me dis, ben, tant pis, j'espère que ça ira et que ce sera agréable pour vous. Mais voilà, sinon je vais reporter, etc. Et je m'étais dit que je la faisais aujourd'hui, donc je la fais aujourd'hui. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet, dont je t'ai partagé que j'avais vécu l'expérience de vivre à Cali pendant X temps. Et eh bien, j'ai dansé quand j'étais à Cali. Je suis quelqu'un qui adore danser de ouf depuis toujours, sauf que je n'ai jamais appris à danser concrètement une danse pour diverses raisons. Et eh bien, une de ces raisons, je me souviens certainement que ça a créé quelque chose en moi. Je me souviens quand j'étais petite, je sais pas quel âge j'avais, mais je sais pas, 4 ans, 5 ans, enfin j'étais petite. Et ben, j'étais arrivée pour apprendre à danser, ou je sais plus, mais mon âge est plus vieux que les autres, et donc du coup je suis plus grande. Bon, il y avait un truc comme ça. Et je me souviens que on faisait le papillon. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais je me vois déjà la grande et grosse comparée aux autres, et que tout le monde a l'air super souple, etc. Chose qui m'a poursuivie dans ma vie et tout ça. Alors, est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas, en tout cas ça a créé beaucoup de choses déjà. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui se sont créées. De toute manière, c'est le sujet de cette chaîne où je te partage ma vie, mes prises de conscience, etc. Dans ce cheminement de tout ce qui est croyance, conditionnement, trauma. Donc un trauma, hein, il y a les traumas simples et complexes. Et le simple, eh bien voilà, j'ai eu un événement, j'ai vécu un attentat, un accident de voiture. C'est voilà, il, on en a conscience, on sait qu'il est là. Le complexe, c'est quelque chose où toute ta vie, on t'a répondu, on t'a répété t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es nul. Et bien ça a créé un trauma qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'il n'est pas visible, mais en fait, ça a créé tout un tas de choses à l'intérieur de nous. Donc voilà. Il y a tout un tas de choses autour de ça. Je suis désolée, on entend vachement les voisins. J'espère que ça ira durant la vidéo. Donc, lorsque je suis arrivée à Cali, je vais éternuer. Désolée. En plus, j'ai pas du tout envie de faire de montage vidéo, donc franchement, ça reste tel quel. J'ai fait des cours de salsa, de bachata, de twerk, plus ou moins, voilà, c'est ça que j'ai fait. Notamment salsa. Mais voilà, j'ai fait un petit peu d'autres. Et franchement, je me suis dit, mais waouh, la danse, c'est une thérapie de ouf. Donc si tu as suivi, bah, voilà, t'as vu dans ma vidéo de Cali que je partageais un petit peu au niveau du conditionnement par rapport à la danse, etc. Si tu n'as pas vu cette vidéo, en fait je partage que là-bas ils dansent, alors autant la salsa, tout ça, donc ils sont habitués à danser à deux, et autant des danses, du reggaeton et compagnie, où ça peut même être une danse un peu sexualisée, quoi. Et dans mon conditionnement, dans l'expérience que j'ai vécue en vivant en France, etc., si tu danses comme ça, clairement, t'es une bitch, et donc tu ne peux pas danser comme ça. Donc, pour danser comme ça, et moi j'adore bouger mon boule, belle excuse, c'est que si t'es bourré, ben en fait, du coup, tu t'en fous du regard des autres. Et moi, en dansant, c'était, ben, je peux pas bouger comme je veux parce que sinon je vais être catégorisée de bitch. J'avais aussi un rapport, on en reparlera, mais à mon corps, donc comme si les gros ils peuvent pas danser et comme si j'étais obèse. Voilà, autant l'un que l'autre, aucun rapport, mais dans le conditionnement, en tout cas dans le mien, il y avait ça, et c'est tellement horrible de se dire qu'on se dit des trucs comme ça et qu'on s'empêche de vivre par des trucs de merde de la société.
Donc, pour X ou Y raison, soit je ne dansais pas, soit je dansais et il fallait que je sois bourrée pour ça. Et comme beaucoup de gens, et j'en parle, je te mettrai le lien en dessous de cette vidéo, avec Marie-Renée, on a fait un live Instagram où elle partage, elle est facilitatrice de Koya. Et aujourd'hui, il y a plein de pratiques comme ça, de mouvements, on va en reparler, où on apprend à danser aussi pour le plaisir de danser avec de l'eau, juste pour le plaisir de bouger, etc. Et qui est aussi une thérapie. Et on va en parler tout le long de cette vidéo. Donc je trouve que dans mon expérience, il y a vachement de conditionnement par rapport à ça en France. Quand je suis arrivée au Mexique, ma première année au Mexique, donc j'étais chez un Français, mais aujourd'hui qui est un ami, hein, mais que je ne connaissais pas au départ. Et mais qu'est-ce que j'étais pété de rire à chaque fois qu'il danse. Mais un pété de rire de bienveillant, d'amour, de oh là là, mais il m'éclate. Et genre, mais grave, tu sais pas danser du tout, mec. Mais par contre, tu sais bouger. Parce qu'il bougeait, mais n'importe comment. Mais clairement, tu sais pas danser, pas sur le rythme, pas ci, pas ça. Mais tu bouges en fait. Et du coup, tu t'amuses, et du coup, tu rayonnes. Et ça, déjà, ça m'a inspiré de ouf. Une fois, j'étais avec des potes donc mexicains et on faisait un karaoké. J'ai déjà partagé, mais ça, c'est une phrase jusqu'à la fin de mes jours, je m'en rappellerai. Donc tous musiciens, amateurs, professionnels, etc. Et Aurore, à ton tour de chanter. Ah non, mais moi par contre, non, je sais pas du tout chanter. Vous chantez tous bien, moi je vais arriver, je vais casser l'ambiance en fait. Et là, il m'a dit, je t'ai pas demandé de savoir, je t'ai demandé de faire. Voilà, voilà, je sais pas ce que crée cette phrase en toi, mais alors en moi, elle m'a dit, oh là là, mais c'est absolument fou, comme ici, dans mon expérience en Amérique latine, ils sont vraiment dans le faire au-delà de savoir. On s'en fout que tu saches faire ou pas, on fait en fait. Donc si tu sais pas danser, danse, si tu sais pas chanter, chante, si tu sais pas jouer de la musique, joue, si tu sais pas, ben fais. Mais ça, c'est un apprentissage juste extraordinaire, donc vraiment magnifique et merveilleux. J'espère vraiment que cette vidéo va ressortir avec un son potable, parce que je suis déjà à 7 minutes et j'ai pas du tout envie de refaire cette vidéo. Et que j'espère que je vais pas parler pendant X minutes pour rien et que ce soit pas audible, parce que j'ai des voisins qui sont, je vis chez eux quoi, un petit studio à côté de la maison et ma porte de donner dans leur salon, la porte de derrière qui est condamnée, mais du coup ils sont juste derrière et voilà, donc j'espère que ça ira. Donc déjà ça c'était quand j'étais au Mexique, et donc après voilà, arrivé en Colombie, où tu le sens en fait, même en Amérique latine, il y a une culture de la musique, où vraiment en fait la musique rend heureux. La musique réunit autour d'un feu, tu grattes la guitare et rien que ça, ben on est heureux. Le chant, la danse, juste laisse-toi aller et on est heureux. Et je trouve que en Amérique latine, dans mon expérience, ben, ils ont ce truc d'être heureux, de savoir être heureux d'un instant, juste d'un instant, notamment autour de la musique et donc du chant et donc de la danse, juste dans le plaisir. Et moi qui aime la danse et la musique, ben j'adore, je suis juste trop fan. Donc bref, quand je suis arrivée en Colombie, vraiment j'ai ressenti ça, euh, le côté de putain, mais en fait je peux danser librement sans qu'on juge que je sois ceci ou cela, parce que c'est limite pas normal de danser librement en fait, jusqu'à apparaître pour une bitch. Et, et ça m'a fait un bien fou, parce qu'en fait, tu peux danser dans la rue, tu peux danser dans les cafés. Enfin, là-bas, ils dansent tous. T'es au café, il y a une musique de salsa qui passe, il y a quelqu'un qui peut venir à la table et te proposer de danser, quoi. Ça danse, ça danse. Voilà, ça danse partout, ça danse, ça danse, ça danse. Et je trouve ça juste extraordinaire. Quand j'ai commencé la salsa,
et la bachata. Donc je me suis noté quelques petits trucs que ça m'avait montré. Donc j'ai vu déjà danser à deux. Alors ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Enfin, où j'étais déconnectée complet. Et c'est vrai que pour moi, dans mon expérience, en France, je trouve qu'on n'a pas de danse à nous, euh, hormis un truc comme ça là où tu danses la guinguette là, non, ça c'est bon, je sais pas quoi. Tellement ça me vient pas, tellement on n'a pas de danse quoi. Et on prend des danses d'ailleurs, mais on n'a pas de danse à nous. Je crois que j'ai encore envie d'éternuer. Euh, et donc j'ai commencé à voir en fait, donc ma prof de danse et qui en plus est une femme, même pas un homme. Quand elle me faisait tourner, je me retrouvais à 10 000 kilomètres et complètement en décalage d'elle. Et au début, mais combien de fois elle me répétait Aurore, on danse à deux. Tu n'es pas seule. Et j'étais là, ok. Et c'est vrai que quand je me voyais danser en France, je me disais, mais bah, un homme qui vient me demander à danser, forcément derrière il y a un truc. Parce que moi, dans mon expérience de vie, bah, j'ai pas grandi dans la danse pour la danse et c'est joyeux et etc. quoi. J'ai grandi avec la danse boîte de nuit et donc si tu viens vers moi c'est pour me pécho et en fait j'aime danser et plein de fois en fait je suis genre non en fait et je suis là et je ferme les yeux et je danse et je suis dans mon monde déconnecté et même combien de fois j'ai fait des soirées avec mes potes où je pars dans le jardin et je suis là et je danse et je dis et mais Aurore ça va mais oui je suis juste bien avec moi-même je sens mon... Et je ne savais pas qu'il y avait de la thérapie par la danse, par le mouvement à ces années-là. Bon bref, donc j'ai vu à quel point mon rapport avec le duo, et qui, voilà, hein, qui parle de beaucoup de choses, et donc danser à deux, compliqué. Euh, et par rapport à ça, me laisser guider, lâcher prise, me laisser guider. Comment tu te fais guider par la vie, comment tu lâches prise vis-à-vis de la vie. Et combien de fois où ma prof de danse, qui en plus est plus petite que moi, c'est non mais moi j'ai mal au bras. Genre là, je dois le tirer, ton bras c'est pas léger, c'est pas fluide. Genre il faudrait que je puisse te faire tourner comme ça. Et je me laissais pas guider quoi. J'ai dû apprendre pourtant, j'ai l'impression que tu peux le tourner, mon bras. Enfin, il est là. Tu peux me faire des pirouettes. Eh ben non, j'étais dans la retenue. Je ne me laissais pas guider. Quand tu danses avec l'autre, alors notamment la bachata et avec l'homme, relation avec même la salsa, mais encore que la salsa, on est quand même moins proche que la bachata. Et donc mon rapport à l'homme qui me faisait penser à genre non mais j'ai pas l'habitude moi un mec qui vient là qui tu veux danser à deux mais genre non mais j'aime trop danser en fait j'aime danser pour de vrai et donc du coup j'ai pas envie et mais what quand j'ai commencé les cours de danse pour moi alors après chacun son expérience chacun est comme il est mais moi quand je fais quelque chose j'ai comme conscience de voir mes pensées et un peu ce que je fais et ou ce que je fais pas ou voilà et donc je pouvais voir à quel point quand j'avais pas conscience que je contrôlais et que je me laissais pas guider et quand elle m'a dit ça je me suis dit putain et pour moi c'est des reflets de la vie de ouf quoi et donc même le regard de t'es là tu danses et tu laisses ton regard fixe surtout chez un homme, en train de danser, qui par exemple la bachata peut être sensuelle et tout, genre thérapie. Thérapie de ouf, des, je vois bien mes résistances et etc. Voilà. De pouvoir aussi poser ses limites, parce qu'il y en a, ils dansent pour danser vraiment, mais il faut de tout pour faire un monde. Et il y en a que, voilà, et même s'ils ont grandi avec ça, voilà, ça reste aussi le côté, bon, c'est lui. Donc aussi poser ses limites, même dans la danse et tout ça. Et par rapport à ce côté de me faire tourner et tout ça, du coup, me repérer dans l'espace. Parce que moi, et je me retrouvais là-bas, pas de repère dans l'espace. Donc, mon rapport avec moi-même, ma coordination, mon équilibre, mon oreille musicale, pas du tout sur le rythme. Alors, quand je danse librement, je danse quand même sur le rythme, tout ça,
Mais là, sur le thème de la salsa ou de la bachata, qui sont des rythmes particuliers avec les temps et 1, 2, 3, 4, etc., ben, pour savoir quand est-ce que tu pars, quand est-ce que tu fais ces pas-là, etc., zéro oreille musicale. Donc coordination, équilibre, oreille musicale, repère dans l'espace. J'avais l'impression d'être un enfant qui apprend sa motricité en fait. J'étais là, non mais... Enfin, Aurore, c'est pas compliqué, le bras, la jambe, bah, les deux en même temps, comment ça? Je me suis découvert que j'étais pas coordonnée dans mon corps. Et dans mon cerveau, ça fonctionne pas. Attends, moi, il faut que tu m'apprennes d'abord les pas, et après que tu rajoutes les mains, parce que les deux en même temps, mon cerveau, il comprend plus c'est par où qu'il faut commencer, il est vachement perturbé. Donc en ça, j'ai vu aussi la particularité de mon cerveau, qui, bah, en fait, peut-être que pour certaines personnes, c'est facile, mais pas pour moi. On est tous différents et, et moi je peux pas et je vais avoir une mémoire qui va être plus dans le corps que dans la tête, donc il va falloir répéter. Et pas tu me l'as dit une fois et voilà. La bachata, je me rappelle, donc pour faire la vague et tout ça, un truc con, tu te colles contre le mur ou tu mets ton doigt au niveau du nombril, tu essayes de le toucher, etc. pour faire la fameuse vague. Mais des fous rires qu'on s'est tapé avec ma prof de danse parce que incapable, genre une otarie sur la plage. Je suis là, mais what? Je- genre, mais comment c'est possible de pas savoir bouger comme ça alors que quand je suis seule, je danse quand même, j'arrive quand même à me mouvoir. Là, voilà, une otarie. Euh, donc, prendre des cours de salsa et de bachata, ce n'était pas, enfin pour moi, je sais pas si tu apprends à danser, ce qui s'est passé, si tu danses déjà quand tu as commencé à apprendre à danser, etc., des danses particulières, mais en tout cas, je trouve que on va en parler, au-delà de tout ce que ça apporte pour le corps, la souplesse, etc., ben, ça apporte tout ça, quoi. Incroyable. J'ai fait des cours de twerk. Je vais voir si je te mets pas une petite vidéo là. En plein milieu. Donc, le twerk, qu'est-ce que ça m'a appris quand j'ai fait ce fameux cours où elle m'a dit « Attends, je prends une vidéo c'est pareil, j'y vais, je me dis j'adore le reggaeton, j'adore bouger mon boule, ben, je vais aller apprendre à le bouger parce que je le bouge intuitivement. Et si j'allais apprendre à savoir comment faire. Et, et alors là, elle me dit non mais quand tu danses, tu dois avec ton regard, genre comme séduire. Sauf que là, il n'y a personne dans la salle et il n'y a pas de mec et tout ça. En tout cas, moi, parce que je suis hétéro. Et donc, je danse et qui je vois dans le miroir? Ben, moi-même. Donc, quand elle me dit ça, je suis là dans ma tête. Ok, donc là, en fait, ben, je dois me séduire à moi-même alors que j'ai l'impression que c'est voilà, une saucisse qui se dandille. Ok, donc là, première réflexion, je me dis, ok, Aurore, putain, ton rapport avec toi-même, voilà. Et ce conditionnement de, non mais c'est super intime, genre là, les mouvements et tout. Enfin, à la limite, je peux être ça, je peux faire ces mouvements sensuels et tout ça, mais de moi avec moi-même, dans ma maison, avec la musique à fond, avec moi-même, en fait, et sans miroir. Juste avec moi, enfin, ou alors, justement, en soirée, et parce qu'il y a un jeu qui s'installe, ou j'en sais rien, mais
Mais là, tu es là et tu me dis, vas-y, je te regarde faire. Et je dois te montrer comment je suis sensuelle. Donc, regard des gens, jugement, parce que Otari, en face d'un professeur. Euh, et en même temps, je sens en moi ce conditionnement de c'est intime, Aurore. On fait pas ça devant n'importe qui en fait. Je te jure que je sais pas si pour toi quand tu fais les choses c'est ça, mais moi, quoi que je fasse, ou presque, beaucoup de choses en tout cas, euh, ben je peux. Et c'est pour ça que pour moi, vivre est une thérapie. Le chemin de la vie, expérimenter la vie, vivre, prendre des cours de danse par exemple, bah pour moi c'est une thérapie, franchement. Avec tout ce que là je suis en train de te dire que j'ai pu voir de moi-même, ça a été genre waouh, des pistes d'exploration de ouf. Donc le twerk, du coup il y avait tout ça. Et donc, mon rapport avec ma sensualité, ma féminité. Genre, tu vois, et pas faire genre en mode otari, encore une fois. Et donc, ben, le rapport, sensualité, féminité, tout ça. Donc, je me suis dit, ok, donc moi, je me suis dit, je vais à un cours de danse pour apprendre à bouger le boule. Finalement, c'est pas juste le boule, c'est tout le corps. Et on va y venir. Euh, et donc tout ça, le rapport, regard des gens, le conditionnement, le rapport avec moi-même, me séduire à moi-même, mais c'est pire que de devoir séduire un homme. Et quand j'ai vu tout ça en moi, je me suis dit, waouh, oh là là, il y a du taf encore. Mais beau, 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 beau. Parce qu'on n'est pas là pour devenir parfait, pour je sais pas quoi. C'est juste le chemin de la vie, l'évolution de la vie. Mais moi, en tout cas, dans ma réalité, je trouve que c'est beau à observer. Parce que la liberté, elle est intérieure. Donc, liberté, euh, qu'est-ce qu'on recherche à l'extérieur? On recherche la liberté, on recherche la paix, on recherche l'amour. Mais c'est parce que je l'ai à l'intérieur de moi que je la fais venir dans ma réalité. Et donc, si à l'intérieur de moi, je ne suis pas libre de me mouvoir comme je veux, de m'exprimer corporellement, euh, au niveau de mes mots, de mes gestes, tout ça, voilà, c'est d'abord un rapport avec soi-même. Donc moi, je trouve ça super intéressant. Moi, de toute manière, ça me fascine. Voilà, je te partage. Après, à toi de voir. Mais en tout cas, tout ça. Et je trouve que je ferai peut-être une vidéo, je sais pas, séparée de celle-là. Mais en tout cas, ça reprendra ce que je vais dire. Le sport, aller à la salle de sport, machin, faire ton tapis, faire des etc. Moi, ça m'a jamais animé quoi. Je ne trouve pas du tout le plaisir que d'aller tirer sur des poids. Enfin, non. Et en fait, le sport pour moi, ben genre fais du ping-pong. Déjà, tu bouges en fait. Et pas que le poignet, hein, parce que tu vas bouger ton corps, tu vas aller chercher, etc. Fais quelque chose qui fait bouger ton corps. On s'en fout d'aller à la gym. Aller à la gym pour avoir un corps musclé, c'est juste pour la société. Ou pas, enfin voilà, après si par exemple tu as des problèmes de dos, bah, tu peux aussi aller à la salle de sport pour te muscler, mais tu peux aussi aller faire de la natation. Enfin voilà, l'idée c'est de trouver un truc qui te connecte à ton corps pour que tu sois dans ton corps, ou en même temps tu fais du bien à ton corps et que tu prends plaisir à y aller, même si ça peut être challengeant. Parce que moi la danse, je kiffe ça, mais les moments, et qui est le reflet de la vie aussi, parce que bah, j'ai pas envie d'être nulle. Je veux passer genre je sais faire. Oui non mais entre bah, tu sais pas faire et tu sais faire, bah, il y a l'apprentissage. Mais du coup la phase d'apprentissage, je ressemble à une otarie et j'en ai marre. Moi je veux ressembler déjà à un cygne. donc donc bref voilà, ça en dit long tout ça. Donc, le sport, par exemple le twerk, pour moi, mais genre c'est du cardio de ouf. Même la salsa à Cali, la salsa caleña. Non mais tape salsa caleña sur internet si tu ne connais pas. Non mais tu fais 4 pas.
t'es déjà essoufflé, tu transpires déjà comme un porc et etc. Hein. Ah non, non, vraiment. Donc, le twerk, si tu n'en as jamais fait, les jambes, bah t'as plus de jambes, voilà. Ça fait travailler les lombaires de ouf. Euh, Peut-être un peu, mais déjà le bas, mais vraiment, ça te muscle, c'est du cardio et compagnie. La bachata, ben, ça fait travailler ta souplesse, la flexibilité du corps, parce que pouvoir vraiment bouger tous tes membres, etc. Donc tu vas travailler ta souplesse. Donc la danse, selon les danses que tu fais, ben, c'est du sport. Ça te muscle, ça fait du cardio, ça travaille ta souplesse, euh, ça te ramène dans le corps, ça fait bouger les énergies, les émotions, etc. etc. Et puis ça montre plein de choses. Ça peut montrer euh, tout, tu le sais, si tu me suis. Pour moi, le miroir, c'est l'outil le plus puissant. Et si tu ne l'utilises pas, vas-y, teste. Donc tout est miroir. Chaque situation, chaque personne, absolument tout est un reflet de ton monde intérieur. Et donc, si, parce que j'apprends un sport, je ne suis pas patient, est-ce que dans ma vie, je suis patient ? Est-ce que je supporte pas être nulle et je veux direct être bon? Parce que dans ma vie, ça montre ça. Et en même temps, alors pour ma part, et selon ce que tu vis, c'est aussi de l'indulgence envers soi-même. Et donc j'ai vu à quel point je n'étais pas indulgente aussi envers moi-même. Parce que je suis dans un pays, donc je viens d'arriver dans un nouveau pays. J'apprends une danse que je ne sais pas. En même temps, je n'ai jamais pris de cours de danse. Donc, je prends des cours de danse d'une danse que je ne connais pas. Je découvre que, donc, pas de coordination, machin, mon rapport avec l'autre, mon rapport avec moi-même, machin, nanana, je vois tout ça dans une langue que je ne connais pas. En même temps, en étant, voilà, j'apprenais salsa, bachata, twerk, etc. Alors, je suis pas une pro du tout, hein, j'ai fait quelques cours par-ci par-là, mais en tout cas, dans cette période-là, t'es en train d'apprendre l'espagnol. En même temps, t'es en train d'apprendre des pas. En même temps, du coup, t'es en train d'apprendre la musique, parce que si tu veux danser sur le rythme, il faut ça. Du coup, t'es en train de travailler ton équilibre, t'es en train de travailler ta coordination. Est-ce que aussi on peut être gentil envers soi? Donc bien évidemment, là, je parle de danse, mais ça peut être sur tout un tas de sujets. D'être gentil avec soi, d'être tolérant. Et donc, eh bien, voilà, la danse est un sport qui offre un panel de choses comme physiquement, vraiment, de prendre soin de soi, comme extérieur, comme sa sensualité, bref, tout ce que je viens de partager ici. Et en même temps, il y a une libération émotionnelle, il y a de plus en plus, comme je l'ai partagé et que je te mettrai sous cette vidéo, le Koya par exemple, où Marie-Renée nous partage, donc c'est une pratique de danse sur voilà, différents cycles pendant la session, où on va danser sur des danses différentes, etc. Et ça reste plus ou moins une danse libre, mais qui va libérer des émotions. Il y a aussi les 5 danses, ou un truc comme ça, qui est sur les 5 éléments, ou les 4 éléments. Il me semble que c'est les 5 éléments, donc le feu, le vent, la terre, l'eau et l'éther. Il me semble que c'est les 5. Peut-être les 4, si tu sais, bah, tu peux mettre en commentaire. Et si tu as d'autres danses auxquelles tu penses que je ne nomme pas, parce que je vais, bah, du coup, voilà, ça, et l'Excited Dance, après, je sais pas, il en existe, et de plus en plus, et de plus en plus, donc à rechercher, donc mettez en commentaire si vous savez, et en même temps, bah, faites vos recherches pour trouver ce qui vous convient. L'Ecstatic Dance, il y en a de plus en plus aussi, c'est donc sur... voilà, de musique en fonction du DJ, et c'est juste de s'exprimer. Et quand tu regardes l'Ecstatic Dance, si t'as jamais été à une rave, tu peux regarder sur internet la vidéo d'une rave et regarder la vidéo d'un Ecstatic Dance. Ça peut se ressembler, sauf que là, il n'y a pas de drogue. Dans l'Ecstatic Dance, pas d'alcool, pas de drogue, pas de téléphone,
de base, en tout cas, de ce que moi j'ai pu découvrir, de base, il y a tout ça, tu te parles pas, et c'est pas que tout ça c'est interdit, c'est que c'est un moment pour te retrouver avec toi-même, te connecter avec ton corps et le laisser aller. Et quand ton corps, tu vois, il fait des mouvements sans que tu lui dises ce qu'il a à faire, ben en fait, il va aller dénouer des endroits à l'intérieur de lui. Et donc, il y a des libérations émotionnelles qui peuvent se faire, parce que les émotions, c'est des énergies, emotion, donc c'est des énergies en mouvement, et donc on va venir les faire bouger. Et, euh, et en fait, c'est dosé pleinement de ouf. Et moi, je me rappelle mon premier Ecstatic Dance. Genre, j'étais là, mais... ouah. J'étais genre, what? Et en même temps, je trouvais ça trop beau. De, oh là là, mais les gens, ils font des trucs de fou. Il y en a qui viennent juste comme ça, mais il y en a qui sont à quatre pattes et tout. Genre, qu'est-ce qu'ils font? Mais juste, ils font ce qui est là pour eux et qui est juste. Et d'un avis extérieur, et des gens qui ne sont pas dans ce chemin, ben, vont très vite juger sans avoir expérimenté, et etc. Et parce qu'on va écouter les médias ou je sais pas quoi. Euh, mais vraiment, en vrai, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau parce que chacun est là pour se mouver librement, bouger voilà, au rythme de la musique, dans ce qui est juste pour lui, sans jugement, sans regarder l'autre ce qu'il fait, machin, et se lâcher complètement. Et donc il existe, j'imagine, plein d'autres danses, et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus du mouvement de la thérapie, entre guillemets, du mouvement qui va venir ouvrir, libérer des émotions, etc. Donc il y en a de plus en plus, et ça peut être juste, moi je sais que j'avais acheté un programme, enfin une vidéo d'une meuf où en fait on pourrait dire que c'est mi-yoga, mi-méditation, pas vraiment, mais dans l'idée, tu vois. Et donc voilà, enfin tu vois, tu vas bouger, hop, tes membres, machin, et après tu fais des cercles, nanana. Mais en fait tu la suis sans la suivre, quoi. Et c'est une forme de méditation yoga aussi, parce qu'en fait, tu viens bouger ton corps, tu viens y mettre du mouvement à l'intérieur, et en même temps, c'est une méditation, tu viens te recentrer à l'intérieur de toi, te connecter à ta respiration et tout ça. Donc, c'est une autre forme de danse, de mouvement, et etc. Mais voilà, j'ai envie de te parler de la danse, d'apprendre une danse, ce que j'ai vu à apprendre une danse, ce qui s'est montré à moi. Et en même temps, bah, de te parler que la danse peut être un sport et qu'au-delà de la danse, le mouvement, bah, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de ses corps, émotionnel, mental, énergétique, physique. Et donc, eh bien, si tu veux pas apprendre une danse, tu peux aussi expérimenter, si ça résonne pour toi et que ça t'appelle et que tu l'as pas encore fait, eh bien, voilà, comme le Koya ou des choses comme ça. Et si tu as déjà expérimenté, tu peux faire toujours un commentaire pour partager ton expérience, ce que ça te procure, ce que ça t'a procuré, et etc. Pour que chacun puisse s'inspirer et partager des choses que bah, moi j'ai pas partagées, ou en rapport à ce que j'ai partagé, son expérience à soi, etc. Toujours avec amour et bienveillance, parce qu'ici, voilà, c'est l'amour et la bienveillance. Et bah, écoute, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite eh bien, de kiffer, d'être libre à l'intérieur de toi et donc à l'extérieur de toi, de trouver une activité, un sport, quelque chose qui te fait plaisir, et en même temps bah, d'explorer ton corps et de le libérer dans tout ce qu'il a à se libérer, mais avec plaisir, sans dire je vais libérer parce que, encore une fois, dans ce chemin, voilà, il faut que je finisse ma vie sans plus de trauma et machin. Non, juste vivre pleinement, c'est un déconditionnement. Quand tu vis pleinement à partir de l'élan du cœur et que tu t'autorises pleinement, bah voilà. Il est là le secret. Des bisous!